Il y a 1300 ans, au milieu d'une bataille féroce sur une terre désolée, des guerriers affrontaient une armée sans fin de petits monstres. L'un des guerriers cria désespérément que les monstres n'arrêtaient pas d'apparaître les uns après les autres. Une femme aux cheveux noirs remarqua que le démon de la calamité avait commencé à pondre ses œufs, et un guerrier aux cheveux roux répondit avec un ton de regret qu'il n'arriverait pas à temps cette fois non plus. Le guerrier aux cheveux roux se résigna à la situation, disant que c'était inévitable. Et comme toujours, il devrait sacrifier la vie de tout le monde pour sceller le démon. À ce moment, une voix soudaine les interrompit, affirmant que ce sacrifice ne serait pas nécessaire. Un énorme rayon d'énergie bleue jaillit, anéantissant tous les monstres d'un seul coup dévastateur. Un mystérieux homme aux cheveux noirs aux traits assurés apparut, demandant au guerrier avec étonnement pourquoi il luttait contre des adversaires aussi insignifiants. La femme le reconnut immédiatement et l'appela par son nom, Liam. Ses camarades le regardèrent avec stupéfaction, s'interrogeant sur la nature de l'attaque massive dont il venait d'être témoin. L'un d'eux commenta que les capacités de Liam avaient toujours été exceptionnelles, mais ce qu'il venait de faire en éliminant toute la progéniture du démon en une seule frappe était d'un tout autre niveau. Alors que l'un des guerriers commençait à l'interroger, Liam annonça fièrement qu'il s'était emparé de la capacité numéro 108 et qu'il l'avait faite sienne, laissant ses compagnons dans un état de choc complet. Malgré sa puissante attaque précédente, des monstres continuaient d'émerger de la fissure dans le sol. Liam fut surpris que les monstres apparaissaient encore en si grand nombre, alors il déchaîna une autre vague d'énergie. Ses camarades furent choqués par l'immense puissance que Liam libérait. Liam déclara qu'il était devenu le roi absolu capable de tout après avoir obtenu 108 capacités, et il ordonna aux autres de se cacher derrière lui, affirmant qu'il vaincrait le démon de la calamité seul. Liam s'approcha d'une fosse géante d'où émergeait le démon de la calamité massif, pondant un nombre énorme d'œufs. Liam déclara qu'il ne pouvait pas lui permettre de produire un si grand nombre de monstres mangeurs d'hommes, puis lança une puissante attaque dorée en forme de corde, jurant de tirer le démon de son repère, puis le traîna hors de la fosse. La forme complète du démon de la calamité fut révélée, une créature monstrueuse, énorme et dégoûtante. Le monstre dirigea un rayon d'énergie violette comme attaque. Liam lança une contre-attaque pour bloquer l'attaque dirigée contre lui. Les deux attaques se heurtèrent l'une à l'autre, entraînant une explosion massive. Liam fit face au démon qui apparaît tous les 300 ans, lui disant que sa fin serait ici. Depuis l'aube de l'histoire, les humains n'ont cessé de combattre ces créatures hideuses et les monstres qu'ils engendrent. Ceux qui se battent pour anéantir le démon de la calamité sont appelés l'unité de 100 hommes. Les guerriers de cette unité sont réincarnés tous les 300 ans, coïncidant avec la résurgence du démon de la calamité, et ils le scellent toujours au prix de leur propre vie. Mais Liam déclara que les demi-mesures comme le scellement appartenaient au passé et qu'il anéantirait le démon lui-même. Il avait l'intention de tout miser sur cette attaque car il ne pouvait déchaîner la puissance de ses 108 capacités qu'une seule fois. Mais au moment crucial, il fut attaqué perfidement par derrière. Liam tomba au sol, les membres sectionnés. L'attaquant s'approcha de lui et l'attrapa par les cheveux. Pour que Liam voie que son attaquant était son camarade aux cheveux roux, MC Grady, il lui demanda incrédule pourquoi il avait fait ça. MC Grady révéla sa trahison, déclarant qu'il ne pouvait pas permettre que le démon de la calamité soit tué et qu'il s'emparerait de ses 108 pouvoirs pour lui-même. Pour s'assurer que Liam ne revienne jamais par la réincarnation, MC Grady lui dit qu'il le maudirait avec l'immortalité. Puis il l'attaqua brutalement et commença à voler tous les pouvoirs de Liam, se moquant du roi absolu et le traitant de pathétique. Après cela, MC Grady et ses camarades perfides annoncèrent qu'ils allaient sceller Liam dans l'abîme avec le démon. Ils le jetèrent dans la fosse d'où était sorti le monstre. Liam jeta un dernier regard à ses camarades qui accueillirent sa chute avec des sourires rusés après l'avoir trahi. Ils utilisèrent un seau magique pour fermer l'ouverture, et MC Grady regarda le seau avec satisfaction. Puis les camarades de Liam commencèrent à disparaître après s'être sacrifiés pour sceller Liam et le monstre ensemble. Dans les profondeurs de l'abîme, Liam réalisa que ses camarades n'avaient jamais voulu une paix véritable, mais avaient sacrifié tout le monde pour le sceller avec le démon. Il commença à se demander pourquoi. Arrivant à la théorie que la résurgence périodique du démon devait leur être bénéfique, Liam se résigna à son sort, réalisant qu'il allait passer beaucoup de temps avec cette entité démoniaque. Le démon de la calamité s'approcha de Liam, levant sa griffe jusqu'à ce qu'elle soit juste devant son visage. Liam s'adressa au démon de la calamité avec mépris, lui demandant s'il agissait avec fierté et grandeur, puis ajouta avec dédain que de telles créatures à l'intelligence limitée n'avaient pas le droit de le faire, et affirma même que son comportement sadique était devenu si mauvais que c'était une insulte même au cray. À l'intérieur, le démon de la calamité et sa progéniture continuèrent de le torturer de toutes les manières possibles. Comme le traître MC Grady l'avait déclaré, Liam avait été maudit avec l'immortalité. Donc, peu importe si ses entrailles étaient arrachées ou si sa chair était dévorée, son corps se régénérerait instantanément, le forçant à endurer un supplice sans fin. Après 1200 ans de cette agonie, la scène continue. Liam jura que peu importe le nombre de milliers d'années qui passeraient, sa vengeance ne faiblirait jamais. Il était déterminé à ne pas se rendre au traître, au destin, ou à ce tourment, jurant qu'il se relèverait sûrement et ferait en sorte que le démon se soumette à lui. Mais dans un moment de désespoir,
Après avoir été vaincu par la douleur sans fin, Liam implora la mort. À ce moment, il entendit une voix mystérieuse appelant leur Liam et invoquant son âme pour retourner dans un nouveau vaisseau, et son âme fut tirée de l'abîme dans une lumière brillante. Quand il reprit conscience, il se retrouva dans un nouveau corps et se sentit dégoûté par la saleté qui l'entourait et était si faible qu'il ne pouvait pas se tenir debout. Il entendit d'autres personnes parler et désigner son corps comme Kai. Ces gens se moquaient de lui, et l'un d'eux se demanda s'il était mort, auquel un autre répondit qu'il ne deviendrait pas un meurtrier pour quelqu'un comme Kai. Quand ils le trouvèrent vivant, ils décidèrent de le punir pour les avoir inquiétés en le noyant à nouveau dans l'étang. Quand Kai se réveilla, il se retrouva entouré d'étranges personnes et ne put que murmurer avec étonnement, « Mon Dieu, qui sont ces hommes ?» Mais des souvenirs l'assaillirent soudain, et la scène de ces brutes le tourmentant revint à son esprit. Ils l'attrapèrent par les cheveux et plongèrent violemment sa tête dans l'eau. Puis une nouvelle personne nommée Joshua intervint, leur disant qu'ils étaient trop indulgents. Il sortit un petit flacon et dit qu'il allait leur montrer comment faire, expliquant que quiconque était drogué avec cette substance exécuterait la danse la plus étrange que l'on puisse voir. Malgré les supplications de Kai pour qu'il s'arrête, l'avertissant que la drogue était addictive, Joshua ordonna aux autres de maintenir Kai au sol. Kai résista et les supplia d'arrêter, mais ils injectèrent la drogue dans son bras. Immédiatement, le corps de Kai commença à être agité de convulsions incontrôlables. Kai essaya de réprimer la nausée, mais il ne put se retenir et vomit abondamment. Les brutes se moquèrent de ses étranges mouvements, tandis que Joshua lui ordonnait de danser comme une marionnette. Après une courte période de mouvements convulsifs, le corps de Kai s'effondra sur le sol. Les brutes éclatèrent d'un rire sarcastique, se moquant de Kai. Mais la souffrance de Kai n'était pas terminée car Joshua se tenait au-dessus de lui et lui demanda qui lui permettait de se reposer, puis lui donna un coup de pied. Alors qu'il se souvient de la façon dont Joshua se tenait au-dessus de lui alors qu'il était effondré, lui ordonnant sarcastiquement de se lever et de continuer à danser jusqu'à ce qu'il meure, la scène revient au présent. Alors que Kai était allongé sur le sol, un souvenir dégoûtant lui vint à l'esprit, et il réalisa la réalité de la situation dans laquelle il se trouvait. L'une des grandes brutes devint furieuse face au murmure de Kai et lui demanda avec mépris ce qu'il venait de dire. Soudain, un sourire confiant s'étendit sur le visage de Kai alors qu'il était toujours au sol, ce qui provoqua la brute qui l'attrapa par ses vêtements, criant sur son visage et exigeant de connaître la raison du sourire. D'un mouvement rapide, Kai attrapa le poignet de la brute avec une force surprenante et réalisa que même s'il ne comprenait pas encore pleinement la situation, un fait était parfaitement clair. Ceux en face de lui n'étaient que de la racaille. Avec un ton non dépourvu de défi et des yeux brillants d'une lueur de vengeance, Kai ajouta que la racaille devait recevoir sa punition, leur demandant s'ils n'étaient pas d'accord. Les mots de Kai mirent en colère la plus grande brute qui attrapa violemment son col et lui cria dessus, choqué qu'il ose les traiter de racaille avec une telle audace. Kai ne prêta aucune attention à sa menace, concentrant plutôt toute son attention sur la détection du pouvoir magique latent dans son nouveau corps, seulement pour découvrir avec déception qu'il ne s'agissait que d'un faible pouvoir de glace. Pendant ce temps, la brute lui lança un puissant coup de poing, jurant de lui montrer le vrai sens de la douleur. Mais avant que le coup de poing n'atteigne sa cible, Kai a recouvert son bras de glace et a bloqué le coup avec une lame de glace tranchante qui s'est formée autour de son avant-bras. Le tyran regarda avec choc, ne croyant pas ce qu'il voyait, et se demanda quelle était la vérité de cette transformation soudaine chez Kai. Avec un sourire rusé, Kai lui dit qu'il ne pourrait plus s'échapper maintenant, puis balança son bras couvert de glace et asséna un coup écrasant au tyran, le faisant tomber au sol alors qu'il hurlait de douleur. Kai se tenait au-dessus de son adversaire vaincu, le traitant de pathétique, tandis que le tyran gémissait sur le sol à cause de la douleur intense. Le reste des brutes regardait la scène dans un état de choc et de terreur absolue. Se demandant comment Kai était soudainement devenu si fort, Kai réalisa à ce moment que le propriétaire original de ce corps ne savait pas comment utiliser correctement ses capacités. Malgré sa victoire, il sentait que son corps était encore extrêmement faible même après avoir frappé son adversaire de toutes ses forces. Quand les autres brutes ont vu ce qui s'était passé, la peur les a envahis et ils ont commencé à fuir. Kai étendit sa main et libéra son pouvoir de glace, qui rattrapa les fugitifs et les stoppa dans leur élan. Puis il s'approcha calmement d'eux et dit, « Et maintenant ?» et commença à réfléchir à la façon dont il allait s'occuper d'eux. Il se tenait devant l'un d'eux et lui ordonna d'enlever ses vêtements et de les lui remettre, expliquant avec dégoût que ses vêtements actuels sentaient le marais. Puis il se tourna vers une autre brute et lui dit que sa veste lui servirait de serviette pour les mains. Après avoir mis des vêtements propres et obtenu ce qu'il voulait, il jeta un coup d'œil aux brutes terrifiées, dit que c'était suffisant, puis se tourna et commença à s'éloigner, les laissant dans un état de choc et d'humiliation. Après que Kai ait laissé les brutes dans un état de choc, il les regarda trembler de peur et pensa qu'il pourrait tous les noyer dans le marais. La terreur était évidente sur leur visage, et l'un d'eux s'inclina, suppliant, et déclara qu'ils avaient appris leur leçon et s'excusa pour leurs actions, implorant son pardon. Mais Kai répondit froidement, demandant de quoi ils parlaient et leur rappela qu'ils avaient pris d'innombrables vies. Puis il les réprimanda, disant que penser qu'une simple excuse pouvait leur accorder le pardon était excessivement égoïste. Dans une tentative désespérée de se disculper,
Le suppliant tomba à genoux et rejeta toute la faute sur Joshua, affirmant que ce n'était pas de leur faute et que c'était Joshua qui leur donnait des ordres et qu'ils ne pouvaient pas lui désobéir. Kay se souvint du nom de Joshua et le décrivit dans son esprit comme un petit bâtard. La brute continua ses aveux, expliquant que même l'idée du descendant de Liam Game avec laquelle ils avaient ciblé Kay était une invention de Joshua. Le nom du jeu éveilla la curiosité de Kay, alors il exigea une explication de la brute. Avec un regard en colère et un ton autoritaire, il ordonna à Kay de répondre à la question maudite qu'il avait posée, et la brute accepta immédiatement dans la peur. La brute commença à expliquer, disant que le descendant de Liam est un jeu transmis parmi les étudiants de l'Académie royale de magie, et que quiconque est choisi pour être le descendant du traître Liamail est puni par tous les étudiants de l'Académie de diverses manières. En entendant son nom, Liamail, Kay se figea sur place. La brute fut surprise par sa réaction et lui dit que même les enfants connaissent l'histoire de la défaite du traître Liamail, qui était le méchant le plus célèbre de son temps et qui fut vaincu par 99 héros. Liam réalisa que ceux qu'il appelait les faux vainqueurs avaient complètement falsifié l'histoire. Et avec un sourire rusé, Liam décida que cette histoire devait être corrigée. Après cela, Liam força les brutes à le guider vers son habitation. L'endroit ressemblait à une ruine, ce qui fit se demander aux brutes en chuchotant pourquoi il les forçait à l'accompagner dans sa maison délabrée. Liam se tourna vers eux et leur dit qu'ils pouvaient rentrer maintenant, mais les avertit que ce n'était pas la fin. Quand Liam atteignit la porte de l'habitation, un homme en costume sortit, se demandant si son Altesse était déjà revenue. Liam réalisa de la façon dont l'homme s'adressait à lui que ce corps qu'il habitait maintenant appartenait à quelqu'un de la famille royale, mais il remarqua que contrairement au souvenir clair de l'intimidation, il ne pouvait extraire aucune autre information de l'esprit de ce corps comme si le cerveau rejetait ses souvenirs. Alors il se tourna vers l'homme et lui demanda directement l'origine de Kay. L'homme répondit que Kay était le 8e prince du royaume. Liam demanda pourquoi il ne vivait pas dans le château comme le reste de la famille royale, et l'homme souligna qu'il y avait des circonstances particulières qui l'en empêchaient. Liam se demanda comment ces ordures osaient traiter un prince d'une manière aussi humiliante. Liam décida de mettre de côté pour l'instant la question de ces brutes, notant que le corps de Kay souffrait d'une malnutrition évidente. Alors qu'il était sur le point d'entrer, le maître d'hôtel l'appela, lui demandant d'attendre. Le maître d'hôtel le rattrapa et lui demanda avec inquiétude ce qui lui était arrivé, soulignant qu'il semblait être une personne complètement différente. Au début, Liam se méfia, se demandant comment un simple serviteur osait remettre en question les paroles et les actions d'un membre de la famille royale et si c'était un affront envers Kay. Mais il réalisa bientôt d'après le regard de l'homme que ce n'était rien d'autre qu'une véritable inquiétude. Liam décida d'être clair. Il pensa qu'il n'avait jamais eu l'intention d'agir comme le Kay original. Et en toute honnêteté, il dit au maître d'hôtel choqué que le Kay qu'il connaissait était mort, laissant l'homme dans un état de choc et d'incrédulité. Puis il lui ordonna de se considérer à partir de ce moment comme le serviteur d'un autre homme. Plus tard, alors que Liam dormait dans sa chambre luxueuse, il fit un rêve qui le ramena 2100 ans en arrière. Dans le rêve, lui et ses camarades combattaient des monstres, et une fille appela MC Grady, qu'elle considérait comme son frère aîné. MC Grady, le guerrier aux cheveux roux, doutait de leur capacité à gagner, croyant qu'il était encore trop tôt pour eux, mais sa compagne Mina l'exhorta à ne pas dire cela. Soudain, un énorme monstre attaqua MC Grady et le poignarda violemment, le jetant en l'air tandis que Mina criait son nom de terreur. Puis le monstre se tourna vers Mina et l'attrapa, et le blessé MC Grady lui cria, ordonnant au monstre de s'arrêter et de ne pas lui faire de mal. À ce moment crucial, un faisceau d'énergie massive jaillit et détruisit les monstres, et Liam apparut, annonçant qu'il était arrivé juste à temps. Liam regarda le blessé MC Grady et lui dit qu'il était à peine encore en vie. MC Grady n'en croyait pas ses yeux et demanda à Liam s'il était venu les sauver et se sentit honteux d'avoir agi seul et malgré avoir déclaré qu'il ne compterait pas sur l'aide de Liam. Liam ignora sa fierté, décrivant ses paroles comme enfantines, et commença à utiliser la magie pour le guérir, lui assurant qu'il n'y avait plus de problème maintenant. Puis il demanda des nouvelles de l'état de Mina et rappela à MC Grady qu'il était en route pour collecter des matériaux de renforcement pour eux. MC Grady se sentit reconnaissant et admit que même si Liam le mettait parfois en colère, il lui avait sauvé la vie à lui et à Mina. Il prit la main de Liam, jurant qu'il n'oublierait jamais cette dette. Liam se réveilla de son rêve, réalisant ce qu'il devait faire. Il se redressa dans son lit, déterminé à poursuivre ces bâtards ingrats et à les forcer à rendre le pouvoir qu'il lui avait volé. Mais il pensa qu'avant toute chose, il devrait exprimer sa gratitude à Kay qui lui avait donné ce corps comme vaisseau. Le lendemain matin, le maître d'hôtel l'accueillit et lui dit que son petit déjeuner était prêt. Quand il s'assit à table, il constata que la nourriture était le même menu simple qui lui avait été servi hier. Liam y goûta avec dégoût et pensa que c'était affreux. Kay expliqua que les repas étaient préparés personnellement par le maître d'hôtel et qu'il n'avait pas l'habitude de cuisiner, ajoutant qu'il n'y avait personne d'autre dans le palais pour l'aider. Liam regarda la nourriture simple et pensa sarcastiquement qu'il ne pouvait pas croire que c'était sa deuxième vie. Le maître d'hôtel commença à s'excuser pour la mauvaise qualité de la nourriture, mais Liam l'interrompit, lui disant qu'il ne devrait pas s'excuser tant qu'il n'était pas en faute.
Néanmoins, Liam souligna la nécessité d'améliorer la situation alimentaire dès que possible. Le lendemain, alors que Liam se rendait à l'académie, il entendit les étudiants autour de lui parler d'étudier l'histoire de la magie et se demanda comment il trouverait les ennemis de Kai dans cet endroit. Il avait à peine terminé sa pensée qu'un groupe d'étudiants dirigé par Joshua lui bloquait le chemin. Joshua l'accueillit d'un ton moqueur, se demandant s'il avait finalement décidé de venir à l'école. Liam réalisa immédiatement que c'était Joshua, la personne qui avait brutalisé Kai. Joshua dit qu'il avait entendu dire que Kai avait infligé une raclée à ses compagnons hier et ajouta avec un sourire provocateur qu'il était allé trop loin. Puis il se tourna vers les autres étudiants et les incita en disant qu'il était déraisonnable pour le descendant de Liam d'oser résister et qu'il ne pouvait pas laisser cette affaire passer. Les étudiants furent d'accord avec enthousiasme, criant que sa résistance était une impudence qui devait être punie et qu'il lui apprendrait une leçon pour qu'il connaisse sa place. Joshua leur ordonna de se jeter sur lui comme ils le font toujours. Les étudiants attaquèrent Liam, mais pas avec des coups de poing, mais en lui lançant des pierres. Ils se moquaient de lui alors qu'il se tenait figé sur place, se demandant s'il avait si peur qu'il allait se mouiller. À ce moment-là, alors que Liam était silencieux, du sang commença à couler de sa tête, et il réalisa que c'était la douleur que Kai endurait depuis tout ce temps. Soudain, les étudiants qui avaient jeté des pierres s'arrêtèrent, terrifiés par le regard perçant de Liam. Joshua leur cria dessus avec colère, demandant qui leur avait ordonné de s'arrêter, mais ils se tordaient de peur, incapables de répondre. Quand Joshua a vu l'échec de ses disciples, il a décidé d'agir lui-même et a dit à Liam qu'il allait le battre. Il l'a traité de bon à rien et s'est précipité sur lui pour le frapper, en criant qu'il devait connaître ses limites. Mais quand son poing a rencontré la main de Liam s'est brisée facilement. Liam s'est rappelé que son nouveau corps était fragile. Liam a immédiatement guéri sa main et a dit qu'il n'y avait pas de problème. Les spectateurs regardaient avec stupéfaction, ne croyant pas qu'il s'était guéri si facilement. Joshua a levé la main et a traité Liam de sale type en invoquant une boule de feu dans sa main. Puis il a lancé une attaque de feu massive, en criant qu'il devait mourir. Calmement, Liam a levé la main et a créé un bouclier de glace qui a facilement bloqué l'attaque de feu. Lorsque l'attaque de feu de Joshua a heurté le bouclier de glace, ces flammes ont été renvoyées vers Joshua, envoyant Joshua et ses compagnons voler dans les airs. Ils sont tous tombés au sol inconscients, tandis que le reste des élèves observaient la scène avec un choc total. Liam s'est tenu calmement et a commenté qu'il n'y avait aucune résistance. À ce moment, un homme gros, apparemment l'un des professeurs, est apparu et a demandé à Kai Asher ce qu'il faisait, l'accusant de causer des problèmes. Avec un regard arrogant, le professeur a ajouté qu'il semblait que Kai avait besoin de plus d'encadrement. Liam a protesté, disant que c'était eux qui avaient commencé la bagarre, mais le professeur a complètement ignoré ces mots et lui a ordonné de ne pas répondre et de le suivre immédiatement. Alors que le professeur emmenait Liam, les autres élèves ont commencé à chuchoter. L'un a dit que Kai méritait ce qui lui arrivait, tandis qu'un autre s'est demandé sarcastiquement combien de semaines il lui faudrait pour se remettre cette fois et a proposé de parier dessus. Soudain, Liam a ressenti un mal de tête aigu et soudain. Et en un éclair, il a vu un souvenir du vrai Kai se faire emmener et torturer par le même professeur. Liam a réalisé que cette douleur était un souvenir du Kai original et que ce professeur était l'un de ceux qui lui avaient fait du mal dans le passé. Le professeur a interrompu ses pensées, le grondant pour sa lenteur et affirmant que les paresseux devaient être disciplinés. Liam l'a regardé froidement et a pensé, la discipline, n'est-ce pas? Eh bien alors, un sourire effrayant est apparu sur son visage alors qu'il jurait qu'il serait celui qui redresserait cette situation pourrie et la ferait sortir du professeur. Le professeur a emmené Liam dans son bureau et a fermé la porte à clé, lui rappelant qu'il lui avait donné des conseils complets il y a à peine 3 jours, mais qu'il causait encore des problèmes. Puis il a commencé à l'insulter, le traitant de faux royal et de pervers qui aimait les punitions physiques. Le professeur a continué sa moquerie, disant que l'odeur d'un perdant vulgaire émanait de lui et que c'était à prévoir de quelqu'un qui portait le sang d'une prostituée et d'un royaume déchu. Il a conclu en disant qu'il n'y avait personne de plus approprié que Kai pour être le descendant de Liam alors qu'il se préparait à l'attacher avec de la magie. Des entraves d'énergie violette sont apparues autour des poignets et des chevilles de Liam, puis il l'a cloué au mur. Mais il s'est arrêté soudainement, se demandant avec confusion pourquoi Liam ne pleurait pas et ne criait pas comme d'habitude. Il s'est moqué de lui, disant que tout ce qu'il savait faire, c'était se plaindre et implorer le pardon. Le professeur sentait que quelque chose d'étrange se passait. Il a remarqué que Liam ne tremblait pas du tout et s'est demandé si son esprit était sur le point de se briser. Le professeur s'ennuyait et a saisi un gourdin clouté, exprimant sa déception car il pensait qu'il n'y avait pas de meilleur jeu que Kai pour soulager son stress. Avec un sourire sadique sur le visage, il a levé le gourdin pour le frapper, le pressant de se dépêcher et de le laisser entendre ses lamentables cris. Liam s'est levé mais a invoqué un énorme monstre de glace qui a attrapé le gourdin clouté avant qu'il ne l'atteigne. Le professeur était stupéfait, se demandant quelle était l'identité de la personne en face de lui. Liam a brisé les liens magiques qui le retenaient et a mentionné qu'il avait remarqué de nombreuses marques de fouet sur le corps de Kai lorsqu'il changeait de vêtements et a regardé directement le professeur, affirmant que ces marques étaient son œuvre.
Le professeur a essayé d'appeler à l'aide, en criant le nom de Kai et en lui disant d'arrêter. Liam a ordonné au monstre de clouer le professeur au sol. Le professeur a commencé à parler, mais Liam l'a interrompu, l'avertissant qu'il lui casserait le bras s'il parlait sans permission. En un instant, le bras du professeur était effectivement cassé, et il a laissé échapper un cri de douleur perçant. Liam lui a froidement rappelé qu'il lui avait ordonné de ne pas parler et a juré que sa main gauche était la prochaine, ce qui a fait taire le professeur de terreur. Liam a dit qu'il semblait que le professeur avait beaucoup blessé Kai. Le professeur a essayé de se défendre alors qu'il apparaissait dans un souvenir de Kai qui a traversé l'esprit de Liam, affirmant que ce qu'il avait fait faisait partie de son éducation. Le professeur s'est couvert la bouche quand il s'est souvenu qu'il avait parlé malgré l'avertissement de Liam. Liam a souri sarcastiquement et a dit « Je vois », ajoutant que s'il y avait effectivement quelque chose à apprendre du fouet, alors le professeur devrait lui montrer quelle était cette leçon. Puis il lui a ordonné de se fouetter avec sa ceinture à pointe. Le professeur a catégoriquement refusé, disant qu'il ne pouvait pas faire ça en aucun cas. Alors Liam lui a demandé d'un ton menaçant s'il préférait être percé par une flèche de glace au lieu d'être fouetté. Tout en invoquant un cercle magique, il a ajouté avec un sourire terrifiant qu'il ne pouvait pas garantir qu'il survivrait s'il choisissait la flèche. Immédiatement, le professeur a changé d'avis et a accepté le fouet. Liam lui a ordonné de se dépêcher et de commencer et de ne pas oublier d'enlever ses vêtements d'abord. Liam s'est assis tranquillement sur une chaise tandis que le professeur s'agenouillait devant lui, nu à l'exception de ses sous-vêtements, pleurant et tenant la ceinture à pointe. Le professeur a commencé à se fouetter, criant de douleur à chaque coup. Après un certain temps, il s'est arrêté, saignant et épuisé, et a demandé à Liam si c'était suffisant. Liam a répondu avec un calme absolu, « Oui. » Juste comme ça, encore 100 fois, le professeur l'a regardé avec une terreur absolue. Après avoir terminé les 100 coups de fouet, le professeur s'est effondré sur le sol, le dos couvert de blessures sanglantes, et a murmuré qu'il en avait fini. Mais Liam lui a demandé pourquoi il se sentait soulagé et lui a dit qu'il n'avait pas l'intention de le laisser partir pour autant. Les yeux du professeur se sont écarquillés de peur alors qu'il fixait Liam, qui le regardait avec un regard froid et impitoyable. Le professeur était dans un état de terreur et de douleur absolue. Alors que les élèves à l'extérieur se demandaient avec confusion ce qui se passait, soudain, Liam a utilisé sa magie pour créer un pilier de glace imposant dans la cour de l'école et a placé le professeur nu à son sommet, où il a commencé à crier à l'aide. Liam lui a ordonné d'avouer devant toute l'école ce qu'il avait fait à Kai. Le professeur a supplié d'être descendu en premier, mais Liam l'a ignoré et a claqué des doigts. La glace au sommet du pilier a commencé à fondre, ce qui a fait glisser le professeur. Liam l'a regardé d'en bas et l'a exhorté à se dépêcher et à avouer avant de perdre l'équilibre et de tomber. Sous le poids de la peur, le professeur a commencé sa forte confession, admettant qu'il avait utilisé des punitions physiques contre Kai. Liam a exigé qu'il soit plus précis, alors le professeur a avoué qu'il avait déshabillé Kai et l'avait fouetté à plusieurs reprises avec une ceinture. Il a reconnu qu'il avait appelé cette torture un encadrement éducatif, mais en réalité, c'était juste un moyen de soulager son stress personnel. Les élèves ont écouté avec étonnement alors que le professeur criait qu'il était le fautif, que Kai n'avait rien fait de mal, et pourtant il l'avait injustement puni d'innombrables fois. Puis il a crié, confessant qu'il était un monstre pervers qui aimait fouetter, et a terminé sa confession en pleurant et en implorant le pardon. Les élèves ont chuchoté entre eux que le professeur nommé Pierce était fini et qu'il ne pouvait pas rester à l'académie après ce scandale retentissant. Puis Liam s'est tourné vers les élèves qui chuchotaient et leur a demandé s'ils trouvaient ça drôle, et ils se sont figés sur place. Avec un regard plein de mépris, il leur a demandé s'ils étaient les descendants de Liam et leur a dit qu'ils le dégoûtaient. Liam les a pointés du doigt, puis a pointé le professeur humilié au sommet du pilier de glace, déclarant que c'était le sort de tous ceux qui avaient blessé Kai Asher, et il a lancé un avertissement retentissant que tous ceux qui portaient les mêmes péchés que cet homme seraient punis et qu'aucun d'entre eux n'échapperait. Et avec des yeux brillants d'une lumière bleue, il leur a ordonné de trembler et d'attendre leur sort. Tous les élèves, y compris Joshua, ont regardé avec terreur et un silence complet. De loin, Joshua regardait la scène, le visage couvert de contusions, maudissant Kai en secret. Une fille aux longs cheveux bruns s'est approchée et l'a traité de pathétique. Ailleurs, dans un bureau somptueux, un vieil homme, apparemment le directeur de l'académie, commenta que Kai avait dépassé les bornes cette fois-ci. Kai se tenait devant lui en silence tandis que le directeur ajoutait qu'un étudiant insultant un professeur était le premier incident de ce genre depuis la fondation de l'académie. Dans le bureau du directeur, un homme chauve cria sur Liam, condamnant son attitude insolente. Liam le regarda avec un regard froid. Cela terrifia le directeur et la femme assise à côté de lui, Madame Keller, ainsi que l'homme chauve. Liam justifia ses actions en disant qu'il avait dénoncé le professeur Pierce parce qu'il soumettait Kai Asher à une punition physique injuste pour satisfaire ses désirs pervers. Le directeur se moqua de ses paroles et demanda si c'était tout ce qu'il avait à dire. Il qualifia son affirmation de ridicule, affirmant que M. Pierce était un professeur vertueux et ne commettrait jamais un tel acte. Liam répondit, se demandant comment il pouvait dire cela alors même que le professeur avait avoué ses actes devant tous les étudiants.
Le directeur répondit que Liam l'avait piégé pour qu'il avoue. L'homme chauve se tourna vers Madame Keller, la tenant pour responsable, et elle présenta ses excuses. Puis elle s'adressa à Liam, affirmant qu'il avait l'habitude de mentir et qu'il y a quelques mois à peine, il était venu la voir en pleurant et se plaignant que ses camarades de classe le brutalisaient. Le directeur l'interrompit, déclarant que leur académie ne connaissait rien à la punition physique ou à l'intimidation. Madame Keller acquiesça, disant que c'était évident. Elle ajouta avec un sourire malicieux que Kay était une personne sombre, c'est pourquoi les gens le détestaient, puis il blâmait les autres et appelait cela de l'intimidation. Liam s'approcha de Madame Keller et la fixa droit dans les yeux, disant qu'en d'autres termes, c'était elle qui avait rejeté l'appel à l'aide de Kay. Madame Keller se mit en colère et demanda s'il menaçait à nouveau un professeur et exigea que le directeur l'expulse immédiatement. Le directeur, bien sûr, acquiesça. Keller se tourna vers Liam et lui rappela que son rêve était de devenir un mage guérisseur national, puis lui dit malheureusement que ce rêve se terminait aujourd'hui. Liam resta assis à penser au rêve de Kay Asher tandis que le directeur se leva pour annoncer officiellement la décision d'expulsion. Soudain, on frappa à la porte, et le directeur adjoint entra, s'excusant pour l'interruption, disant qu'il avait un message urgent. Après que le directeur eut entendu le message, son expression changea complètement, et il demanda à l'assistant, sous le choc, ce qu'il venait de dire. Puis il se tourna vers Liam et lui dit froidement qu'il allait juste lui donner un avertissement cette fois-ci. Madame Keller était choquée et se demanda avec colère s'il voulait dire qu'il n'allait pas l'expulser. Elle cria que c'était ridicule, que cet étudiant avait presque tué un professeur innocent. Le directeur explosa de colère et lui ordonna de se taire, déclarant que c'était un ordre de leur case. La mention du nom de Case surprit les personnes présentes. Après la fin de la réunion, le directeur cria sur tout le monde et leur ordonna de partir, poussant Liam hors du bureau lui-même. Liam se retrouva jeté dans le couloir et commença à s'interroger sur le changement d'avis soudain du directeur. Puis il se souvint de Madame Keller et de ses paroles dures sur la fin de son rêve. Il se demanda si elle était aussi l'une des cibles de la vengeance de Kay et décida qu'il aurait besoin de fouiller dans les souvenirs de Kay pour en savoir plus. Alors qu'il marchait, il sentit la présence de quelqu'un. Et quand il se retourna, il fut surpris de voir une fille debout au bout du couloir. À ce moment, un souvenir douloureux lui traversa l'esprit où il entendit une voix se moquer de lui en disant « C'est ce que tu obtiens, monsieur le roi absolu ». C'était le souvenir de sa trahison où MC Grady ordonnait à une femme nommée Violet de lui infliger plus de mal, et elle avait accepté. Violet utilisa sa magie pour le torturer, et MC Grady lui ordonna de disparaître de sa vue, lui souhaitant une souffrance éternelle alors qu'il était jeté dans l'abîme. Et il se souvint du sourire de Violet alors qu'elle le regardait tomber. Liam revint au présent où la fille s'approcha de lui et lui dit qu'elle avait quelque chose à lui dire. Liam pensa aux 100 guerriers de l'unité qui avaient combattu avec lui et l'avaient ensuite trahi. Il se souvint que ces guerriers héritent de leur pouvoir et de leurs souvenirs et sont réincarnés tous les 300 ans. Il réalisa immédiatement que la femme qui se tenait devant lui était sans aucun doute la nouvelle incarnation de Violet. La fille s'approcha de Liam, et juste au moment où elle allait parler, Liam se jeta sur elle en un clin d'œil et la cloua contre le mur, la faisant crier de surprise. Il lui dit qu'il ne s'attendait pas à ce qu'elle apparaisse devant lui si facilement, et que cela lui évitait la peine de la chercher. Il l'appela par son nom, Violet, mais elle feignit l'ignorance et demanda qui était Violet. Liam la saisit par le cou, disant qu'elle s'accrochait désespérément à la vie et lui demanda si elle pensait vraiment pouvoir s'en tirer avec ce qu'elle avait fait. Elle murmura qu'elle ne comprenait pas ce qu'il disait. Elle lança un sort de vent vers Liam, puis le repoussa en utilisant une puissante rafale de vent. Liam la traita de rusée parce qu'elle l'avait attaqué avec le pouvoir du dieu du vent qu'elle lui avait volé après avoir raconté un mensonge ridicule. Violet sembla épuisée après avoir utilisé ce pouvoir. Liam lui dit que ce pouvoir était un trésor gaspillé dans ses mains parce qu'elle ne pouvait pas le contrôler et qu'elle n'utilisait même pas 10% de son vrai pouvoir. Liam dit à Violet qu'elle n'était pas apte à être la détentrice du pouvoir et annonça qu'il allait reprendre son pouvoir volé. Mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, il sentit une douleur aiguë transpercer son corps, et il cracha du sang. Il réalisa que la tension d'utiliser la magie avait poussé ce corps fragile au-delà de ses limites, et il sentit une lourdeur le submerger comme s'il était fait de plomb, puis il s'effondra inconscient. Quand il reprit conscience, il se retrouva allongé dans un lit, tandis que la fille qu'il connaissait sous le nom de Violet et son maître d'hôtel se tenaient à côté de lui. La fille exprima sa joie qu'il se soit réveillé, mais Liam la regarda avec confusion et se demanda pourquoi elle était là. Elle essaya de l'empêcher de se lever, disant qu'il devrait se reposer, mais il repoussa brusquement sa main, se demandant ce qui se passait. Le maître d'hôtel intervint, demandant à maître Kay de ne pas traiter de cette façon la femme qu'il avait sauvée. Liam répéta le mot sauvé dans la confusion, et le maître d'hôtel expliqua que c'était Lady Bridget qui l'avait soigné quand il s'était effondré et l'avait même porté en sécurité jusqu'au palais. Liam pensa que ses blessures avaient effectivement été guéries et que dans cet état de faiblesse, elle aurait pu faire ce qu'elle voulait de lui. Néanmoins, sa suspicion ne se dissipa pas, alors il la confronta à nouveau, l'appelant Violet et lui demandant ce qu'elle tramait. La fille insista sur le fait qu'elle était sa camarade de classe, Bridget Fortescue,
et se demanda pourquoi il continuait à l'appeler Violet et lui demanda s'il l'avait vraiment oublié. Liam l'accusa d'être celle qui feignait la perte de mémoire et lui demanda combien de temps elle continuerait cette mascarade. Il lui rappela qu'elle avait utilisé le pouvoir du dieu du vent qu'elle lui avait volé dans sa vie passée et que c'était une preuve concluante qu'elle était la réincarnation de Violet et qu'il était impossible de prétendre être quelqu'un d'autre après avoir révélé ce pouvoir. Bridget sembla complètement déconcertée, murmurant des mots comme ton pouvoir et une vie passée, ce qui fit croire à Liam qu'elle avait une grande audace de continuer à jouer la comédie. Il s'approcha d'elle avec férocité et annonça sa véritable identité, disant que 1200 ans auparavant, des traîtres l'avaient enfermé dans l'abîme et qu'il était Liam Hale. Bridget répéta le nom sous le choc, se demandant s'il était lui-même la figure légendaire. Liam remarqua que sa réaction semblait sincère comme si elle ne le connaissait vraiment pas, ce qu'il trouva étrange. Il lui attrapa le menton, se demandant si elle ne se souvenait vraiment pas, et était sur le point d'utiliser sa magie sur elle lorsque le maître d'hôtel intervint soudainement en utilisant une énergie violette pour arrêter Liam. Il lui demanda d'arrêter de traiter la dame si durement. Liam réalisa que son maître d'hôtel n'était pas une personne ordinaire. Liam lui demanda, l'appelant Morichan, de quel côté il était. Morichan répondit qu'il avait toujours été et serait toujours de son côté, et que c'était pour cela qu'il était intervenu. Puis il lui rappela ce qu'il avait lui-même dit, que Kai n'était plus nécessaire, et lui demanda s'il voulait dire que ce corps n'appartenait plus à Kai, mais était maintenant habité par l'esprit de Liam Hale. Morichan demanda à Liam de tout lui raconter, se demandant ce qui se passait ici. Après un moment de silence, Morichan répéta sa question pour être sûr, se demandant si l'esprit qui habitait actuellement ce corps était l'esprit de Liam Hale et non l'esprit de Kai. Liam acquiesça et dit qu'il allait leur parler de la souffrance qui s'était abattue sur lui et Kai. Après qu'il eut raconté son histoire, Bridget commenta que ce qui s'était passé était horrible, tandis que Morichan nota que Liam ne doutait pas de la réalité de la réincarnation, ce qui était prévisible, car on savait depuis 1300 ans que les guerriers de l'unité de 100 hommes qui combattent le démon de la calamité héritent de leurs souvenirs et renaissent. Bridget expliqua que le pouvoir du dieu du vent qu'elle possédait lui avait été pris de sa personnalité dans sa vie passée. Elle s'inclina profondément en signe d'excuse et reconnut qu'elle n'en avait aucun souvenir. Mais elle s'excusa au nom de son ancien moi, puis elle proposa de rendre immédiatement le pouvoir du dieu du vent. Liam a souri et lui a dit que, bien sûr, elle rendrait le pouvoir, mais que ce ne serait pas la fin de l'histoire. Il lui a rappelé qu'il avait été piégé avec le démon de la calamité et torturé de toutes les manières possibles pendant 1300 ans et a juré que les mêmes souffrances s'abattraient également sur les traîtres. Liam s'est dit qu'ils avaient fait une erreur en le ramenant et qu'il simulait une perte de mémoire pour éviter sa vengeance, mais il a décidé de ne faire preuve d'aucune pitié. Cependant, il a vu que s'ils avaient vraiment perdu la mémoire, sa vengeance ne serait pas satisfaisante à moins qu'ils ne restaurent d'abord leurs souvenirs et ne se vengent ensuite d'eux. Il a dit à Bridget qu'il lirait ses souvenirs en utilisant la magie de la lecture dans l'esprit. Il a tendu la main, mais rien ne s'est passé. Morichan est intervenu, expliquant que la seule magie que Kai pouvait utiliser était une faible magie de glace. Liam était frustré de ne pas pouvoir utiliser un sort aussi simple et réalisa que jusqu'à présent, il n'avait pas été capable d'absorber le pouvoir du dieu du vent de Bridget. Liam a annoncé qu'il allait s'entraîner à la magie et que sa vengeance viendrait après cela. Morichan et Bridget ont essayé de l'arrêter, insistant sur le fait qu'il avait encore besoin de se reposer. Morichan a proposé son aide, disant qu'il avait déjà appris la magie de la lecture dans l'esprit. Liam a rejeté l'idée sarcastiquement, excluant la possibilité que le roi le plus fort dépende de quelqu'un d'autre. Puis il s'est levé pour partir et a dit à Morichan qu'il ne reviendrait pas tant qu'il n'aurait pas maîtrisé cette capacité et qu'il n'était pas nécessaire de lui préparer des repas pendant un certain temps. Liam a commencé son entraînement, réalisant que le pouvoir magique latent de Kai n'était pas faible et qu'avec un entraînement approprié, ce corps pourrait surpasser son corps d'origine. Mais il savait que pour libérer ses capacités, son corps fragile devait d'abord s'habituer à une magie puissante. Il a essayé de canaliser une grande quantité de magie, mais son corps n'a pas pu supporter la pression, et il a craché du sang. Malgré la douleur, il a continué à se pousser, croyant que ce n'était toujours pas suffisant, et a continué son entraînement toute la nuit. Morichan a trouvé Liam continuant son entraînement ardu et l'a supplié d'arrêter, l'avertissant qu'il mourrait s'il s'épuisait davantage. Mais Liam était dans un état de concentration si intense que la voix de Morichan ne l'atteignait pas. Morichan réalisa que Liam tenait bon par pure volonté et fut impressionné par son incroyable concentration. Morichan plaça une assiette de nourriture près de lui, expliquant que ce plat était fait à partir d'ingrédients qui aident à stabiliser la magie et le supplia de le manger. Liam a continué son entraînement intensif, invoquant des cercles magiques complexes jusqu'à ce qu'il atteigne un moment de réalisation. Après moins de 2 jours, et bien qu'il ne s'agisse que de magie de bas niveau, il a réussi à maîtriser la lecture dans l'esprit et l'absorption des capacités. Il s'est dit que comme il s'y attendait, ce corps et son potentiel latent étaient impressionnants. Liam s'est tourné pour voir le panier de nourriture que Morichan lui avait laissé et s'est souvenu de ces mots selon lesquels le plat avait été préparé avec des ingrédients qui stabilisaient le pouvoir magique. Liam s'est soudainement souvenu de choses inutiles des souvenirs de Kai.
Il a vu Kai revenir au palais dans un état pitoyable et s'excuser auprès de lui d'être un maître misérable. Kai a proposé à Morichon de lui écrire une lettre de recommandation s'il avait envie de quitter le palais, mais Morichon lui a assuré qu'il ne partirait jamais et que quoi qu'il arrive, il serait toujours à ses côtés. Après avoir rappelé ce souvenir de Kai, Liam s'est assis et a commencé à manger la nourriture qui lui avait été laissée depuis si longtemps qu'elle avait presque pourri. Après que son estomac ait été plein, il a décidé de faire une courte pause. Quand il est retourné au palais, il a remarqué que la porte était grande ouverte, ce qui était étrange. Il a touché un endroit sur la porte et a réalisé, comme il s'y attendait, que c'était du sang. Liam est entré dans le palais pour trouver le majordome en chef allongé sur le sol, le visage et les yeux couverts de sang. Liam a crié, appelant le majordome en chef, et lui a ordonné de se faire soigner immédiatement. Il a essayé de l'aider, mais a réalisé avec regret qu'il ne pouvait pas utiliser la magie de guérison dans son état actuel. Il l'a attrapé et lui a dit d'attendre et qu'il trouverait un guérisseur. Après avoir amené le guérisseur, le saignement a été arrêté et les fractures ont été traitées. Le guérisseur a expliqué que malgré cela, il faudrait environ un mois pour que la douleur, l'enflure et les ecchymoses disparaissent complètement. Liam lui a demandé des nouvelles de l'état de son œil droit, et le guérisseur a répondu tristement que la vision de cet œil ne reviendrait probablement jamais. Liam s'est senti responsable de ce qui s'était passé parce qu'il n'avait pas remarqué l'infiltration de l'ennemi. Morichon a continué à s'excuser d'avoir causé des problèmes à son maître, mais Liam l'a interrompu, disant que cela suffisait, et plus important encore, de lui dire qu'il avait attaqué. Après avoir appris l'identité de l'attaquant, Liam a quitté le palais avec une expression froide et en colère sur son visage. Ailleurs, Liam a commencé à utiliser des cercles magiques pour attaquer. Joshua savourait un repas luxueux dans le palais de son père. Alors qu'il sirotait son verre, l'endroit a tremblé avec une violence soudaine, le faisant sauter de son siège. Se demandant ce qui se passait, un serviteur s'est précipité vers lui, criant que quelque chose de terrible était arrivé à la porte du palais. Joshua a regardé dehors et a vu que la porte massive avait été complètement détruite et s'est demandé avec choc ce qui s'était passé. Le serviteur a suggéré qu'ils avaient été attaqués, et il est venu à l'esprit de Joshua que les ennemis politiques de son père pourraient avoir envoyé des assassins pour se débarrasser d'eux. Comme il savait que son père s'était fait beaucoup d'ennemis, Joshua réalisa que détruire une porte conçue sur mesure comme celle-ci nécessiterait une puissance immense. Joshua a ordonné à ses gardes de sécuriser immédiatement la porte et cette pièce, mais une voix l'a interrompu, disant qu'il n'y avait pas besoin de garde. Liam est apparu à l'entrée de la pièce et a dit à Joshua qu'il était la personne qu'il était venu chercher. Joshua a crié de colère et a ordonné à ses hommes de le tuer. Les gardes personnels se sont précipités vers Liam, mais il a libéré une vague de magie de glace qui les a tous anéantis en un instant. Les gardes sont tombés au sol vaincus, et Liam a demandé à Joshua sarcastiquement s'il pensait vraiment que de simples gardes pouvaient l'arrêter. Joshua a juré de frustration, puis a utilisé la magie du feu pour attaquer Liam avec des boules de feu. Liam a facilement bloqué l'attaque avec un bouclier de glace, et la force de l'explosion a fait tomber Joshua attaquant au sol. Le Joshua vaincu a crié, se demandant qui était cette personne, et a exhorté les serviteurs à faire quelque chose. Liam lui a dit que, malheureusement, il ne semblait pas que quiconque ici avait l'intention de l'aider. Joshua était terrifié. Liam s'est approché de lui et lui a demandé s'il savait pourquoi il était ici. Joshua a répondu avec crainte qu'il ne savait pas. Liam l'a regardé avec un regard perçant et a demandé, « Oses-tu me mentir ?» Et Joshua tremblait de peur. Liam a averti Joshua de bien réfléchir avant de parler et a demandé s'il était le fils de l'homme qui contrôlait cette zone. Liam a mentionné que Joshua faisait ce qu'il voulait, se cachant derrière le pouvoir de son père, et c'est pourquoi le majordome en chef connaissait son nom. Mais Liam a expliqué que le vrai problème était la personne qui avait conspiré avec Joshua. Liam a placé un éclat de glace acéré sur l'œil de Joshua, disant que son majordome en chef était un utilisateur de magie compétent et qu'il était impossible pour Joshua de lui avoir fait du mal seul. Liam lui a demandé qui était avec lui ce jour-là, à part ses disciples habituels. Joshua balbutia, niant que quelqu'un d'autre était là. Liam s'est mis en colère et l'a averti de ne pas le faire répéter sa question et de bien réfléchir avant de prononcer un mot. Puis il lui a de nouveau demandé sèchement, qui était là. Joshua s'est effondré de peur et a supplié Liam de lui épargner la vie, promettant qu'il parlerait. Joshua a avoué que la personne avec lui était Sa Majesté le roi Case. Liam s'est immédiatement souvenu de la façon dont le directeur de l'académie avait mentionné que l'annulation de son ordre d'expulsion était sur ordre de Lord Case. Alors que Liam reliait les points, Joshua l'a supplié de lui pardonner. Liam s'est demandé si Case était le véritable ennemi de Kai. Joshua a crié qu'il ne pouvait plus rien dire parce que Sa Majesté le tuerait s'il le faisait. Liam a répondu calmement que c'était bon et qu'il demanderait les détails directement à Case. Joshua a été surpris quand il a vu Liam préparer à nouveau sa magie et lui a demandé pourquoi après lui avoir tout dit. Liam a répondu, se demandant s'il pensait qu'il suffisait de se confesser pour être pardonné. Surtout que la vue de son majordome ne reviendrait jamais, Joshua hurla de terreur. Alors que Liam lui disait qu'il n'était pas venu ici pour recueillir des informations, mais pour se venger, il lui expliqua qu'il ne savait pas s'il aimait torturer Kai,
mais qu'il avait commis une erreur fatale en touchant son majordome. Joshua implora sa grâce, mais Liam s'approcha de lui et lui demanda s'il connaissait l'expression « œil pour œil ». Puis il utilisa sa magie pour crever l'œil de Joshua, qui laissa échapper un cri d'horreur de douleur. Plus tard au palais, Liam alla rendre visite à Morician, dont les yeux étaient couverts de bandages. Morician lui demanda ce qu'il tenait. Liam lui montra un bocal en verre contenant un globe oculaire expliquant que c'était le trophée de sa vengeance. Morician fut horrifié et lui demanda de l'enterrer dans le jardin, mais Liam demanda en plaisantant s'il préférait le mettre sur une étagère, ce à quoi Morician insista que c'était suffisant. Morician fit remarquer qu'il n'avait jamais imaginé que Liam reviendrait avec quelque chose comme ça. Liam répondit que ce trophée seul n'était pas suffisant et que cela signifiait seulement qu'il y avait encore des gens qui méritaient vengeance. Puis Liam demanda à Morician à propos de l'autre agresseur, et Morician confirma qu'il avait été attaqué par derrière. Liam lui dit qu'il avait forcé Joshua à avouer le nom de son complice, qui était le prince Case. Liam demanda à Morician si le nom du prince Case lui disait quelque chose. Morician resta silencieux pendant un moment, ce que Liam interpréta comme s'il connaissait déjà le nom. Morician dit à Liam qu'il ne souhaitait pas se venger de cette personne. Liam répondit qu'il n'était pas intéressé par ses souhaits, ce à quoi Morician répondit qu'il n'y avait aucune raison pour que Liam cherche à se venger en son nom en premier lieu, lui rappelant qu'il n'était plus maître Kai. Liam reconnut qu'il n'avait rien à voir avec ça, mais souligna que Kai considérait Morician comme son allié. Puis Liam expliqua qu'il était redevable à Kai de lui avoir donné un corps, et pour cette raison, il avait l'intention de réaliser tout ce que Kai avait voulu faire. Il ajouta que cette personne nommée Case était très probablement le coupable qui avait tué Kai. Dans la mémoire de Liam, Joshua hurlait de douleur après avoir perdu son œil. Liam s'éloigna de la scène au palais de Joshua et ordonna aux serviteurs de déplacer une femme qui était tombée et de lui prodiguer des soins. Puis il se tourna vers Joshua, terrifié, qui implorait sa pitié. Liam lui dit qu'avec ça, il avait vengé son majordome, et la dette était remboursée. Mais il ajouta que la vengeance pour Kai n'était pas encore terminée. Liam attrapa Joshua et l'accusa d'avoir drogué Kai et de lui avoir volé sa vie. Joshua se défendit en disant qu'il ne l'avait fait que parce qu'il avait reçu des ordres. Liam demanda si les ordres venaient du prince Case, et Joshua le confirma, ajoutant que Case avait menacé de le tuer s'il révélait l'affaire. Joshua fut laissé sur le sol, se tordant et implorant le pardon. De retour dans le présent, Liam dit à Morician que pour le bien de Kai, il devait interroger Case. Morician l'arrêta, le suppliant d'attendre. Il lui demanda, choqué, si Maître Kai avait été drogué et tué. Et si cela signifiait que Maître Kai était vraiment mort, Morician essaya d'espérer, se demandant si ce qui se passait n'était qu'un changement temporaire entre la personnalité de Maître Liam et celle de Kai. Il demanda, n'est-ce pas ce qui se passe? Liam expliqua l'horrible vérité. Kai a été forcé de prendre des drogues par ces salauds. Et après d'horribles souffrances, il mourut, c'est pourquoi l'âme de Liam put entrer dans son corps. Il ajouta qu'un corps ne pouvait contenir que deux âmes, et par conséquent, l'âme et la personnalité de Kai n'étaient plus présentes dans ce corps. Morician s'effondra dans un état de choc et de déni, puis commença à pleurer, se souvenant que Maître Kai était gentil et doux. Il se souvenait que Kai était une personne au cœur bon qui ne détestait jamais les autres quoi qu'il arrive et déplora le fait qu'il ait été torturé et tué de cette façon. Avec colère et chagrin, Morician déclara que cela ne pouvait être pardonné et demanda à Maître Liam s'il vengerait Maître Kai. Avec un poing serré et un regard déterminé, Liam répondit qu'il avait toujours eu l'intention de le faire. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.